Bonsoir, votre rubrique, le partage de l'info revient sur les faits saillants de l'actualité de la semaine. Conseil des ministres, la commune de Thiès-Nord bien servie. Les populations de la commune de Thiès-Nord doivent pavoiser, elles qui ont vu deux de leurs fils atterrir dans l'attelage gouvernemental à compter de ce mercredi 3 juin 2020. Il s'agit de l'ancien ministre Abdoul Fall du quartier de Kermam Elhadj et de l'ex-ministre de la bonne gouvernance, Madame Ramatoulaye Gueye. En effet, au Conseil des ministres de ce mercredi, l'ancien ministre Abdoul Fall a été nommé président du conseil d'administration de l'APIX. L'autre est Madame Ndeye Ramatoulaye Gueye qui revient pour occuper le poste de présidente du conseil d'orientation de l'Agence des aéroports du Sénégal, ADS. Santé, bilan provisoire de la Covid-19 à Thiès. La région de Thiès comptabilise 194 cas et plus de 480 personnes confinées dans leur maison, affirme Dr Malick Ndiaye. Le comité régional des épidémies de Thiès a fait face à la presse pour tirer le bilan de la Covid-19. Il a été noté que l'épidémie est très bien gérée dans la région grâce à l'accompagnement des autorités administratives et politiques. Aliou Sarr annonce la reprise des vols intérieurs pour le 15 juin. Le ministre des Transports aériens renseigne via un tweet que des concertations sont en cours au sein de l'UEMOA concernant le trafic sous-régional. Pour ce qui est du trafic intercontinental, le ministre annonce des évaluations sur la reprise à partir de fin juin 2020 si les recommandations des experts en santé publique ainsi que la situation de la pandémie dans les différents pays le permettent. Remise de masques à la permanence de l'émergence. La plateforme de collecte des masques lancée par le ministre de la Femme Ndeye Saly Diop Dieng est coordonnée par le ministre de l'économie numérique Ndeye Tické Ndiaye Diop a reçu le groupe d'initiative et de progrès social JPESWAR conduite par sa coordonnatrice Madame Julie Cissé pour les besoins de leur remise de masques en contribution à la lutte contre la Covid-19. Ainsi, JPESWAR a remis 300 masques. Nous sommes venus remettre notre contribution symbolique dans la collecte de masques. Depuis le début de cette pandémie, nous avons initié des séances de sensibilisation sur les gestes barrières et remis des masques aux populations rurales pour accompagner l'État dans le combat, a indiqué Madame Julie Cissé. Pour ce qui, le ministre Ndeye Tické Ndiaye Diop est l'incarnation du leadership féminin au Sénégal. Remise de 200 masques par le réseau Interface, des masques pour sauver des vies. Selon la présidente Madame Ndeye Fatou Ndiaye Thioub, c'est un sentiment de fierté qui les habite quand on sait que Madame le ministre qui coordonne la région de Thiès est une brave femme de développement et qui honore toute la région de Thiès de par son engagement dans le gouvernement. Nous lui disons juste merci pour nous avoir impliqués dans le combat, a-t-elle souligné. Le chef de cabinet, pour sa part, se réjouit de cette opération qui prouve une fois de plus que quand les femmes se mobilisent, elles réussissent toujours à faire la différence. Nous sommes très contents de votre geste. Journée mondiale de l'environnement. L'organisation JPESWAR à Ndefleng Farba, commune de Toubatoul, à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement, le groupe d'initiative pour le progrès social JPESWAR, qui est une entité qui s'active dans le développement durable avec comme sacerdoce l'autonomisation de la femme, s'est rendu au village de Ndefleng Farba, commune de Toubatoul, département de Thiès, œuvrant dans le secteur de l'agriculture. Des femmes dévouées se sont mobilisées pour le développement de leur localité. Les femmes de ce village qui s'activent dans le maraîchage disposent d'un périmètre de 4 hectares et y exploitent toute variété de légumes, ce qui contribue à alléger le panier de la ménagère en milieu rural, une matérialisation de leur slogan Baïdoundé. La coordonnatrice de JPESWAR, Madame Julie Cissé, souligne que c'est là un aspect fondamental de ce projet Baïdoundé. Avec le contexte Covid-19, nous avons préféré célébrer la journée de l'environnement ici à Ndefleng Farba tout en respectant les mesures barrières. Aujourd'hui, le Baïdoundé est une alternative, surtout en cette période de confinement, a-t-elle dit. Collectivité territoriale Thiès-Nord, le canal de Diakhao en chantier pour 1 mois. Dans le cadre de son programme pré-hivernal, le maire de Thiès-Nord, Lamine Diallo, a engagé des travaux de réhabilitation du canal de Diakhao. Ce canal qui doit drainer les eaux pluviales de la base militaire est resté depuis une vingtaine d'années sans curage selon les riverains. Pour l'édile de Thiès-Nord, nous ne devons pas se focaliser uniquement sur le coronavirus. Depuis le début de ce combat contre cette pandémie, nous avons joué notre partition.
Société, grève des acteurs du transport, un magistrat et sa famille pris à partie par les émeutiers. Les transports sont passés à l'acte après avoir averti le gouvernement de leur grève de 48 heures. Ainsi, ces acteurs du transport ont pris d'assaut la route avant la sortie de Tivaouane ce mardi, comptant paralyser les déplacements des populations qui empruntent le transport en commun. Un magistrat et sa famille ont fait les frais des émeutiers. En effet, son véhicule a été pris à partie par les grévistes qui l'ont transformé en ferraille alors qu'il se trouvait à l'intérieur en compagnie de sa famille. Nous rendons grâce à Dieu parce que nous avons échappé à la mort, a dit ce magistrat qui a dit avoir identifié les émeutiers et promis que la justice sera saisie. Le maire de la ville, Talla Sylla, a reçu les remerciements des maîtres coraniques dans le cadre de son programme Wañu Dara. Pandémie du Covid-19, Serigne Assane Kane de Nasrou fait des recommandations. Le guide religieux Serigne Assane Kane s'y est installé vers les années 90 à la prière du vendredi 22 mai 2020, dirigée par son frère Serigne Mamadou Ndiaye Kane. Il a saisi l'occasion pour dire que dans ce contexte du Covid-19, la distanciation sociale, la distribution du gel hydroalcoolique et le port des masques sont devenus une obligation pour tous les fidèles qui veulent sacrifier à la prière du vendredi. Pour lui, le fidèle musulman doit se conformer au texte islamique pour pratiquer librement sa croyance. Nous allons célébrer la prière de l'Aïd-Fitr en respectant les gestes barrières. Le président Macky Sall alloue une enveloppe de 3 milliards de francs CFA aux opérations des transports terrestres. Dans notre émission Confrontation, nous avons comme invité Abdoul Aziz Diakhaté de Rewmi et Modou Thiam du CRD. Dans cette émission, les co-débatteurs ont mis l'accent sur la pandémie du Covid-19 et les mesures d'assouplissement prises par le chef de l'État Macky Sall. Sur la question relative aux enseignants, Modou Thiam dira que nous avons proposé des solutions pour valider cette année. Parce que si on réaménage le quantum scolaire, on pourra sauver l'année et j'en profite pour lancer un message au ministre de l'Éducation de remonter l'information aux autorités étatiques pour son application. La directrice Safiatou Thiam, présidente du CNLS, par ailleurs présidente du mouvement citoyen, a remis 500 masques à la plateforme des masques pour sauver des vies lancée par le ministre de la Femme Ndeye Saly Diop, dont la coordonnatrice n'est personne d'autre que le ministre Ndeye Tické Ndiaye Diop. Le président du mouvement Gëm Sa Bopp de Maodo Malick Mbaye a aussi dépêché une forte délégation conduite par Madame Dioum pour remettre son lot de 1000 masques. Selon Aïda Fall Mori, nous sommes satisfaits de voir que le ministre Ndeye Tické Ndiaye Diop a réussi à mobiliser toutes les couches autour de cette collecte de la distribution des masques. Dans le cadre de notre émission Ma Santé d'abord, nous avons reçu le médecin-chef de la région Malick Ndiaye. Il en a profité pour faire le bilan provisoire de la Covid-19 dans la région de Thiès. Le médecin-chef dit qu'à part les personnels de santé qui étaient infectés à l'hôpital des Américains, le personnel de santé est épargné parce que nous avions suivi à la lettre le protocole sanitaire. Mais c'est le lieu de remercier les populations et les autorités tout en leur demandant de respecter les gestes barrières à la lettre pour vaincre le virus. Nous vous souhaitons de passer un excellent début de semaine tout en vous demandant de nous suivre sur www.actuthies.com.